Je suis le docteur Omer Senel, gérant du cabinet Vétoconsult, qui est un cabinet d'art vétérinaire et de consultance à Thiès. Expliquez-nous rapidement ce que vous êtes venu faire ici à Ngaye. Ici, à l'hôtel Kumba Andal, nous sommes de Ngaye. Nous sommes venus faire un séminaire, un atelier de formation, de renforcement de capacité sur le management des coliques des équidés, c'est-à-dire des chevaux, des ânes et des mulets. Les coliques, c'est une affection qui frappe les équidés d'une manière générale, de manière brusque, qui se traduit par une douleur abdominale intense. Et on voit l'animal qui se couche, qui se roule, qui fait de la sudation et qui est très mal en point, qui nécessite une action rapide par le vétérinaire. Alors nous avons vu les différentes formes de coliques qui surviennent chez les chevaux et les ânes, la manière de les aborder, d'abord de manière clinique et ensuite de manière chirurgicale. Nous avons mis en évidence la nécessité pour le vétérinaire d'avoir une sonde qui est un instrument très utile pour les coliques qui surviennent chez les chevaux et les ânes. Notons d'abord que les ânes font pas fréquemment de coliques comparé aux chevaux, mais l'urgence signalée de cette affection nécessite pour le vétérinaire d'être formé, d'être capacité, mais avoir des outils performants pour venir à bout de cette affection. Que l'on note souvent chez les chevaux en début de saison hivernale, parce que les chevaux font les travaux champêtres et aussitôt après les travaux champêtres, nous constatons qu'il y a des coliques qui se manifestent. Votre objectif, c'est d'améliorer les conditions de vie des chevaux et des ânes. Est-ce que vous en avez vraiment les outils nécessaires? Voilà, c'est ça. Avec l'ONG Brook, nous tendons à améliorer les conditions d'existence des équidés de trait, c'est-à-dire qui font les charrettes, les calèches et qui travaillent dans les champs en améliorant les conditions d'existence d'abord, c'est-à-dire l'habitat, l'alimentation, la santé, le parage des sabots, un bon harnachement et aussi des conditions de manipulation douces. Plutôt que d'utiliser des manières fortes, on utilise des manières douces pour faire travailler les animaux. Et comment faire pour lutter contre la maltraitance de ces équidés? Alors, pour lutter contre la maltraitance des animaux, il y a plusieurs degrés. D'abord, il faut sensibiliser les populations, les propriétaires et les utilisateurs. Parce que ce sont des animaux, ils ont une âme, ils sont sensibles à la maltraitance. Il faut surtout former les propriétaires et les utilisateurs sur le gain qu'ils peuvent avoir en ménageant ces animaux. Parce qu'un animal, vous le surchargez, une tonne qui parcourt 2-3 km sous le soleil, mais si vous continuez comme ça, l'animal ne va pas survivre longtemps. Donc vous perdez un animal de valeur que vous aurez dû épargner par la maltraitance. Nous le retrouvons à Thiès aussi au niveau des ceux qui transportent les ordures ménagères. Ils ne font que tabasser les ânes. Or, ce n'est pas ça. Et les calèches aussi? Les calèches aussi, il y a la surcharge, il y a aussi les fouets qu'il faut, qui tapent sur les parties génitales des animaux. Ça, c'est à déconseiller aussi. Voilà. Et les coliques, quelles sont un peu leurs conséquences économiques sur les propriétaires? Alors, une colique qui n'est pas soignée conduit inexorablement
vers la mort de l'animal. Donc une perte de moyens de travail pour le propriétaire ou l'utilisateur. Donc dès qu'une colique survient, il faut nécessairement appeler urgemment le vétérinaire. Voilà. Je m'appelle Dr Mamadou Sey, je gère le cabinet vétérinaire Sahel Vet qui est à Mékhé. Est-ce que vous pouvez revenir sur la rencontre et son importance, les vétérinaires? On est ici aujourd'hui pendant 3 jours à Mékhé pour une session de formation sur la gestion des coliques chez les équidés. Ça nous a permis de nous rencontrer, d'échanger notre expérience, nos expériences réciproques, parce qu'aujourd'hui il y a différents collègues qui viennent partout du Sénégal, de toutes les régions. Donc ça a été vraiment 3 jours très fructueux qui nous a permis d'échanger nos expériences et de voir comment gérer vraiment, d'avoir une attitude qui sera vraiment unique au Sénégal pour la gestion des cas de colique chez les équidés. À l'issue de cette formation, vous serez bien outillé pour faire face. Effectivement, vous savez, c'est des renforcements de capacité. La médecine est quelque chose qui va vite. Il faudra toujours se reformer, voir ce qui se passe de nouveau, parce qu'il y a toujours des changements qui se passent très vite. Donc il faudra être toujours au diapason de ce qui se passe. C'est pourquoi cet atelier a été vraiment une aubaine, une opportunité pour nous de nous remettre à niveau et de pouvoir vraiment être dans les normes pour la gestion des coliques chez les équidés. Permettre à ces praticiens de maîtriser justement cette question de colique. Parce que c'est une question c'est un problème de santé qui est assez fréquent et qui malheureusement n'est pas bien maîtrisé par les praticiens. Et c'était une occasion pour nous aujourd'hui de contribuer à renforcer le paquet technique sur la santé animale. Et ce n'est pas tellement connu des Sénégalais, surtout des propriétaires d'équidés. Et quelle est la stratégie que vous allez mettre en œuvre pour véritablement sensibiliser ces propriétaires? Alors, il y a 2 niveaux de sensibilisation. Le premier niveau de sensibilisation, c'est par rapport aux propriétaires eux-mêmes. Et cela, nous le faisons à travers des stratégies d'engagement communautaire, c'est-à-dire ce sont des émissions que nous faisons à la radio, au niveau des médias, mais c'est également des causeries, des sensibilisations dans les villages. Le deuxième niveau relève du praticien lui-même, et c'est pour cela que nous avons organisé cette formation, parce qu'en fait, c'est une affection qui peut être quelquefois mortelle quand elle n'est pas bien gérée. Donc il était important justement de prendre les 2 côtés, c'est-à-dire le propriétaire lui-même, de le former, de le sensibiliser pour qu'il puisse justement détecter les cas et pouvoir référer directement au vétérinaire lorsque le problème se pose. Et d'un autre côté, former le vétérinaire pour qu'il soit en mesure justement de réagir lorsqu'il a en face de lui un animal qui présente des signes de colique. Et jusqu'ici, comment la maladie était gérée? Alors, il y a des praticiens qui connaissent et qui sont en mesure de gérer le problème, mais il y a aussi un fort recours à la médecine traditionnelle avec des pratiques qui ne sont pas bonnes pour les animaux. Et aujourd'hui, justement, nous voulons mettre l'attention sur cela, dire que lorsqu'il y a un problème de colique, il faut référer au vétérinaire. C'est le conseil que nous donnons aux propriétaires pour justement éviter qu'il n'ait à mettre en place des pratiques qui pourraient être nocives pour ces animaux-là.